Bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo sur l'introduction des nombres imaginaires. Donc, ça sera une série de 3 vidéos qui aura pour effet d'exposer l'arrivée des nombres imaginaires en mathématiques, une forme d'introduction à un chapitre très important, à un pan très important des mathématiques, les nombres imaginaires et les nombres, bien sûr, complexes. Donc, cette première vidéo, on va se concentrer sur ce qu'on appelle la règle de Cardan. Alors, c'est quoi la règle de Cardan? Alors, à la base, on cherche à résoudre des équations, d'accord? Et il y a une équation qui a fait basculer un peu le monde des mathématiques au niveau de sa compréhension. Ce sont les équations de degré 3. Alors, on va partir de l'équation soit x au cube plus px égale q. Donc voici une belle équation avec P et Q des quantités réelles. Voilà. Positive ou négative, on va se donner plus de lest qu'à l'époque de Cardan. Et dans cette quantité, vous avez 3 valeurs qui sont intéressantes. Vous avez le x, donc le x, l'inconnu, qu'on ne connaît pas, qu'on va appeler la chose. Et c'est ce qu'on cherche à trouver cette chose, combien elle, quelle est sa valeur. Puis nous avons p. P est collé à la chose, donc c'est ce qu'on appelle le nombre de la chose. Le nombre de la chose. Et on a Q. Et bien ce petit Q, c'est ce qu'on appelle le nombre de l'équation. Le nombre de l'équation tout simplement. Hop. Donc vous avez une équation du troisième degré, un polynôme de degré 3 si vous préférez. Et nous allons chercher ses racines, ce qui résout l'équation en somme. Et c'est là qu'on va utiliser la règle de Cardan, parce qu'à la base, elle est vraiment stipulée pour ça. Donc on va commencer étape par étape. Donc l'étape 1. Donc quand on a affaire à ce genre d'équation, première étape de la règle de Cardan, ça va être de calculer une certaine quantité issue du nombre de la chose et du nombre de l'équation. Pour commencer, on prend le nombre de la chose, P, on le divise par 3 et on l'élève au cube. Puis on lui rajoute le nombre de l'équation, lui-même divisé par 2, le tout élevé au carré. Et ça va me donner une quantité qu'on appelle delta. Alors on l'appelle par commodité delta. On pourrait l'imaginer, on va dire, similaire à un discriminant, ce qui n'est pas vrai, ce qui est ni vrai ni faux. C'est juste une comment on appelle ça, une subtilité, parce qu'on trouve quelque chose d'assez similaire des équations du second degré. Donc là vraiment je ne démonte pas la règle de Cardan, je l'utilise de manière ad hoc. Donc l'étape 1 elle est toujours formulée comme ça. C'est vraiment le nombre de la chose divisé par 3, le tout au cube, plus le nombre de l'équation divisé par 2, le tout au carré. Et donc j'ai ce fameux delta. À partir de ce delta, je vais arriver à l'étape 2. Donc ce sont des étapes très calculatoires, vous allez voir. L'étape numéro 2, je vais faire la racine carrée de ce delta et je vais lui rajouter le nombre de l'équation divisé par 2, Q sur 2. Et ça va me donner un nombre que je vais appeler B, le binôme. Alors ici, les noms en question sont faits pour se rapprocher de ce qu'avait fait Cardan à son époque, ce qu'il avait stipulé. Ça vous permettra d'être assez raccord avec la littérature, si vous allez regarder des petites choses là-dessus. Puis j'ai racine carrée de delta, auquel je vais enlever le nombre de l'équation divisé par 2, et ça c'est égal à A, ce qu'on appelle l'apotome. L'apotome. Voilà. Fin de l'étape 2, j'ai obtenu mon B et mon A. Maintenant j'arrive à l'étape numéro 3. L'étape numéro 3. Schlack, c'est parti. Et bien l'étape numéro 3, elle est assez technique. Je vais faire ce qu'on appelle la racine cubique du binôme, auquel je vais soustraire la racine cubique de l'apotome. Et ça me donne un fameux x0, la racine, ou tout du moins une des racines de mon équation du degré 3 que j'avais notée ici en haut, d'accord? Donc vous venez de voir la règle de Cardan avec ces 3 étapes. Dans cette règle-là, vous allez comprendre assez vite qu'il y a quelque chose qui va se passer, quelque chose d'assez central. Ici, mon P et mon Q
au niveau des constantes, elles peuvent être, comment dire, je les prends réelles. Donc c'est-à-dire que mon P et mon Q, pour moi, je les prends réels. Ça peut être des nombres positifs comme des nombres négatifs. Dans ce cas-là, on s'aperçoit que, vu que j'ai une quantité au carré, le Q sur 2 au carré restera toujours positif. Par contre, le P sur 3 au cube, bah, il pourra être négatif. Et c'est ça le problème, c'est que le delta, ici, il pourra être positif. Dans ce cas-là, pas de problème, soit positif, soit négatif. Et on va être soumis, en fin de compte, aux mêmes règles qui s'est passé dans les équations du second degré, c'est-à-dire quand mon delta est négatif, qu'est-ce que je fais? Bah, j'arrête le calcul. Bref, donc pour commencer, on va faire avec un exemple très sympa, où là on a des nombres positifs, on se prend pas la tête. Voilà, les calculs se déroulent sans embûches, permettez-moi de vous dire, sans emmerdement notoire. C'est tout à fait ça. Donc, on se donne x au cube plus 24 x égale 56. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Petit calcul, je vais d'abord faire mon étape 1, c'est-à-dire calculer ce fameux delta. D'accord? Mon delta, il vaut quoi? Il vaut P. Mon P, il vaut 24. 24 que je vais diviser par 2, diviser par 3, excusez-moi. Le tout au cube, plus je prends 56, le nombre de l'équation, divisé par 2, élevé au carré. Petit calcul, ça me fait du 8 au cube, plus 56 divisé par 2, ça me fait du 28 au carré, et j'obtiens le nombre de 1296, 1296. Delta positif, pas de problème. Donc l'étape 2 ne devrait pas être problématique parce que je vais avoir un delta qui est positif, donc la racine carrée sera viable. Donc je passe à l'étape 2, racine carrée de delta, plus le fameux Q sur 2, donc en fin de compte, le Q il vaut 56, 56 divisé par 2, je poursuis le job. Donc ici j'ai la racine carrée de 1296 plus 56 divisé par 2, ça me fait du 20, hop, juste par principe, voilà, 56 divisé par 2, ça me fait du 28, donc j'ai égal ici un nombre 36 plus 28, et ça c'est égal à du 64, ok c'est cool, donc j'ai trouvé mon binôme. Le deuxième, bah, je fais racine carrée de delta moins 56 demi. Donc ça va me donner ici du 36 moins 28. Et ça c'est égal à 8. Impeccable. J'ai les deux. Je peux passer à la racine cubique. Donc je vais faire la racine cubique de 64 moins la racine cubique de 8. Alors pour rappel, au niveau des racines cubiques, tout ce qui est à l'intérieur d'une racine cubique, si c'est au cube, ça a le droit de sortir de la racine cubique. C'est ça le principe. Donc la racine cubique compense, entre guillemets, des puissances 3. Donc 64, pour information, c'est 4 au cube. L'exemple, il n'est pas choisi n'importe comment, hein. C'est fait pour avoir une bonne lisibilité et pas avoir des nombres trop compliqués. Donc 4 x 4, 16, x 4, 64. Donc j'ai bien 4 au cube dans une racine cubique. Moins, je poursuis, le 8, c'est du 2 au cube. 2 x 2, 4, x 2, 8. Donc j'ai bien un 2 au cube dans une racine cubique. Qu'est-ce qui va se passer? Mon résultat, ça va être 4 moins 2, c'est égal à 2. Je viens de trouver une solution de cette équation, une racine qui sort, une racine réelle, c'est plutôt cool, je suis content. Donc cet exemple, il se passe bien, parce que mes nombres sont positifs et qu'il n'y a pas d'embûche notoire. Et je vais l'appeler même exemple numéro 1. Mais, à preuve du contraire, on n'a pas que des nombres positifs dans la vie, on a aussi des nombres négatifs. Et on va chercher un exemple 2. Donc on va se donner un exemple 2 qui va faire émerger, c'est vraiment cette équation-là, qui a fait émerger une idée, qui a fait un déclic dans le monde des maths. Il a fallu de l'audace et du génie pour aller au-delà de ce qui se passe quand on a ce genre de choses. Donc ici, pareil, je calcule mon delta. Mon delta, je vous rappelle, c'est moins 15. Donc le nombre, cette fois-ci, de la chose est négatif. Donc c'est moins 15 divisé par 3, le tout au cube, plus, ici, le nombre de l'équation, c'est 4 divisé par 2 au carré. Petit calcul, c'est du moins 5 au cube plus du 2 au carré. Ça se passe assez bien en soi, en somme. Donc ici, je vais avoir du moins 5 au cube. Donc déjà, ça va être négatif. C'était ce dont je vous parlais. D'accord, ok. Bon, c'est négatif. Et ça me fait du 5 au cube. 5 x 5, 25. x 5, 125. Donc du moins 125
plus 4, et je me retrouve avec moins 121. Et voilà, c'est là qu'il y a eu le déclic. C'est qu'en fin de compte, on se retrouve encore avec à partir de règles, à partir d'un process, comme on avait vu pour des équations du second degré, où l'on calculait un discriminant, puis on répartissait. Là, pareil, on a un process et on se bute sur une quantité qui, lorsqu'elle est positive, il n'y a pas de problème, on poursuit les calculs, et lorsqu'elle est négative, on est obligé de s'arrêter, parce qu'une racine carrée négative n'existe pas. Et c'est là qu'il y a eu le déclic. C'est là qu'il y a eu le déclic, et c'est là qu'on est passé à autre chose en maths, à un autre niveau, à partir de la règle de Cardan, à partir de cet exemple-là, que vous voyez ici, x au cube moins 15x égale 4, et c'est à partir de ça qu'il y a eu l'audace d'un autre mathématicien, l'audace de Bombelli, qui s'est dit, moi, je m'en fous, je poursuis le calcul, parce que derrière, il y a quelque chose à faire, parce que si vous regardez l'exemple 2, si vous remplacez x par 4, vous allez comprendre qu'il y a un souci, il faut poursuivre le calcul. C'est contre-intuitif parce que la racine carrée négative n'existe pas, mais il faut poursuivre le calcul. Si vous mettez 4 au cube, ça me fait du 64 moins 15 fois 4, moins 60. 64 moins 60 égale 4. Donc j'ai bien une solution qui est présente, j'ai quelque chose, mais mon delta est négatif, donc il y a un côté bloquant. Voilà, et c'est ça ce qui s'est passé. C'est l'audace de Bombelli, il faut poursuivre le calcul coûte que coûte. Voilà. Et ça sera le sujet de cette deuxième vidéo. Merci d'avoir suivi ce petit préliminaire dans l'introduction des nombres imaginaires.